Ah, c'est gâté encore. Affaire Tenu Pachoko. En fait, Tenu Pachoko ne veut pas lâcher Kali Touré. Il continue toujours d'attaquer Kali Touré avec Adjomani. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum. Ok, un ensemble. Ciao, ciao. Tu prends l'âme de quelqu'un, il doit se soigner, puis tu assis son âme. Et puis il meurt. Tu es meurtrier. C'est son argent là qui vient prendre pour se soigner, là, tu es assis pour bouffer. Donc tu es meurtrier. C'est ça la réalité, bande de meurtriers. Vous tous, espèce d'escrocs. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. On va commencer la vidéo. Hier, Adjoumani, regarde ici. Ça, c'est le commentaire d'un Ivoirien. Dans ma vidéo que j'ai fait sur toi, là. Ça, c'est le commentaire d'un Ivoirien. Tu comprends un peu? Public TikTok, voilà le commentaire d'un Ivoirien ici. Je lis. Il dit, j'ai payé 84 000 pour mes jumelles qui font la classe de CP1 cette année. Sans oublier que je dois acheter tous je dois acheter tout livre et cahier pour les deux. Imaginez. Imaginez un peu combien ça fait. Et pourtant, Draman nous a dit ceci. Lui, voilà ce qu'il dit. Hein. Mais Draman nous a dit ceci. Peu de Côte d'Ivoire. Ouvrez les oreilles, orientez les antennes. Silence radio. C'est parti. Également pour les hommes. Je vous dis que moi, je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Et je ferai en sorte que les frais d'accouchement soient gratuits. Alors là, j'entends que les hommes applaudissent plus que les femmes. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons nous organiser. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes, que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BPC. Adjoumani. Et Alassane ne fait pas de promesses en l'air. Voilà. Draman, ils sont signalés mon TikTok. Hey, c'est 5200 personnes que vous voyez là qui vous fatiguent. Ils sont signalés mon TikTok. Hey, Seigneur. Regardez, ils sont signalés mon TikTok. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est pour dire, il fera en sorte que l'école soit totalement gratuite de la maternelle jusqu'au BPC, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans. Mais notre frère là, il a écrit, hein. Il a écrit. Voilà. Au CPN, il a payé 84 000. C'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, je te parle là, sous Draman, Adjoumani, sous Draman. L'homme d'après toi qui a pris la Digba dette pour faire le Digba projet. Mais au moins, tu reconnais qu'il y a Digba dette. Mais si tu dis qu'il y a Digba projet et Digba dette là, c'est que tu reconnais qu'il y a Digba dette. Mais pour dire quoi? Pour dire que sous Draman l'émergence, l'homme qui a fait Planète Hollywood, l'homme qui a fait Manhattan, l'homme qui a fait New York, l'homme qui a fait Las Palmas, oh, la tour de Babès. Ce monsieur-là, c'est un économiste hors pair. Un chauffeur de taxi à Philadelphie. Je ne sais pas qui a recruté ce monsieur-là pour le mettre à Hollywood. Un chauffeur de taxi à Philadelphie, qui est devenu économiste à Manhattan. Mais pour dire quoi? Pour dire que l'homme de Manhattan nous a promis qu'il allait avoir l'école gratuite, de la maternelle jusqu'au BPC. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a école gratuite au BPC. Adjoumani, est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, école est gratuite au BPC? Draman, c'est un menteur. C'est le père de Doi. Il ment comme il respire. Il ment. J'ai envie de crier menteur. On dirait qu'il met dans la rivière pour parler. Draman, c'est un menteur. Il ment tous les jours. Il ment en anglais. Il ment en arabe. Il ment dans toutes les langues. En français, en moré. Il ment partout. Moi, même quand vous écoutez, c'est parce que les Ivoiriens ne comprennent pas anglais. Sinon, quand vous écoutez les interviews de Draman en anglais, oh, il reste un peu, vous allez pisser sur vous. Tellement il ment. Et puis, voilà quelqu'un qui dit que le président Gbagbo avait les armes de destruction massive. Mais Draman, les armes de destruction massive de Gbagbo, là, où c'est? Parce qu'on sait ça, vu qu'aujourd'hui, on cherche les armes de destruction massive du président Gbagbo. Où sont les armes? Tout ce que nous, on a vu, c'est que les dozos sont rentrés. C'est que les dozos, là, ils sont rentrés. Et ils sont devenus préfets militaires. C'est ça que nous, on a vu. Donc, les vraies armes de destruction massive, là, c'est les préfets militaires. Mais pour dire à Abdoumani, voilà la réalité en Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Parce qu'il faut qu'on avance. Et j'adore la profondeur. Et on va aller en profondeur, Abdoumani. Oui. Alors, les Ivoiriens me parlent. Mais ce n'est pas moi que vous devez parler. Vous allez parler à Draman. Voilà. Il faut que vous parliez à Draman. Donc, par mon canal, vous allez parler à Draman. Alors, Draman a dit ceci, écoutez.
Parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix et du changement. Je veux remettre la Côte d'Ivoire au travail. Je crois en la démocratie. En une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations. En une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ses jeunes au lieu d'en faire des martyrs. En une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. J'ai fait le paracétamol, il est paracétamol. Dernièrement, me donne les palpitations. Il lance des bombes missiles. Les missiles sol, c'est-à-dire que des bombes nucléaires de mensonges dans mon corps. Oui, c'est fort. Mais il ment, ce monsieur-là. Et il dit, une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. Une Côte d'Ivoire, parce que lui, il a la solution pour la santé, d'accord? C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui a dit les choses. Il s'appelle comment ce gars-là? Ventripotent, voilà. Faut écouter, c'est les Ivoiriens qui te parlent. Bonjour frère Johnny, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Johnny, moi, ça va pas. Depuis les casses de Bakongo à Yopougon, là, vraiment, ça va pas bien pour moi. Actuellement, où j'ai déménagé, là, le loyer est beaucoup cher, donc je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Donc, je pourrais ce soir venir vers vous, si vous puissiez m'aider un peu. Voilà, avec votre bonté, c'est qu'avec le cœur que vous avez, vous pouvez m'aider. Donc, je vous en supplie. Seul Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Merci. C'est beaucoup Dieu. Voilà. Sinon, ça n'est pas dans mes habitudes, mais je ne sais pas où tourner la tête avec la vie en Côte d'Ivoire, avec la cherté des denrées alimentaires et tout. Vraiment, je ne sais pas où mettre la tête. Donc, je t'en supplie, fais à cause de Dieu. Aide-moi à cause de Dieu. Comme de ton humanisme, aide-moi avec ton bon cœur. Merci. Et je compte sur toi pour avoir une suite favorable. D'accord. Ça, c'est une première note vocale. C'est la même personne. On va écouter une deuxième note vocale d'une différente personne. D'accord? Et vraiment, Ivoirien, Yakou, tout suivant. Alors, bonsoir, Johnny Pacheco. Au fait, excusez-moi pour le dérangement. Et bon, au fait, je voulais vous expliquer un problème, non? Il y a un problème qui se passe en ce moment, même à Abidjan, non? Au fait, je vous contacte avec mon numéro. Genre, c'est bon, c'est un numéro en ligne, quoi, tu vois. En fait, hier, dans notre secteur, en fait, ça, comme c'est décembre, là, on ne sait pas si ça se faisait avant, hein, parce qu'avant, nous, on ne se faisait pas rafler comme ça. On n'avait pas l'âge d'être raflé. Maintenant, hier, on voit un commissaire sur le terrain avec des cagots, des canters, plus des pick-up, des policiers là. Bon, on a vu, il y a un monsieur qui était juste derrière la route, genre entré, quoi. Bon, nous, on ne peut pas penser que c'était un commissaire, il nous appelle à approcher. Pourtant, on était en voiture, on s'apprêtait à monter dans la voiture. Il nous dit, ah, monsieur, venez. Maintenant, on s'approche de la voiture, il nous demande automatiquement de monter dans la bâche. On dit, mais autoritairement, on est véhicule. Il dit non. Il ne nous a rien demandé que de monter dans la bâche. Maintenant, quand on monte, comme on ne veut pas discuter dans la ville, les caisses sont triées, donc on est monté tranquillement. On demande aux autres, mais est-ce qu'on peut discuter? Parce qu'on n'est pas suspect, on n'a pas de drogue sur nous, on n'a pas de fumée, même cigarette, on ne prend pas. Maintenant, pourquoi on nous arrête? On veut savoir pourquoi. On dit non, que c'est pour aller juste à la préfecture, prendre nos empreintes pour voir si on est recherché, ou bien si on a s'il y a un délit, ou bien s'il y a une plainte contre nous, on ne sait jamais. Policier donc, on nous a envoyé nous enregistrer. Arrivé à la préfecture, on voyait les canters rentrer seulement. Ça venait de toutes les villes, pour Benjerville, Makori, Koumassi, ça venait seulement, ça rentrait beaucoup. Maintenant, on nous dit qu'ils vont nous enregistrer et puis nous laisser mater. On était plus du. Bon, il ne veut pas donner de nom. On était tellement bourrés dans la cellule là. Donc, le matin maintenant, nous on pensait que c'était fini. Comme on nous a dit non, après de nous avoir enregistré, ils vont nous laisser le matin. Maintenant, le matin, il y a un autre groupe de policiers qui vient du police scientifique. Ils vont prendre en plein des personnes qui ont l'air suspects. On dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et nous autres, on est restés jusqu'à 9h. On était raflés à 23h. À 9h,
Il y a un autre groupe de policiers qui vient encore nous voir de côté. Quand on a se concerter, pour nous qui avons nos pièces là, on va se concerter, on va voir ce qu'on peut donner. Mais minimum, chacun doit donner 10 000. Si on ne peut pas donner 10 000, on va rester. Si on ne fait pas attention, peut-être à 17 h ou bien même peut-être lundi, parce que c'est férié. Et c'est férié, on ne peut pas si c'est le week-end plutôt. Donc, comme vous avez déjà été un gendarme, il veut savoir si c'est normal. Et je précise que dans les 10 000 aussi, on a payé avant qu'on soit libéré à 9h41. 9h41. Parce que moi, j'étais avec mon ami. Voilà. Moi, j'ai payé même mes 10 000 en avance, même avant mon ami. Mais lui, il a essayé de s'entêter un peu. Il pensait qu'après, peut-être, ils allaient diminuer les prix parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais il était obligé de demander qu'on lui fasse ça. Pour pouvoir payer les 10 000. C'est qu'on a payé même presque 1 million à la préfecture. C'est pour même pour nous rafler, pour rien. Pourquoi on va juste leur donner de l'argent seulement pour qu'on nous libère le lendemain? Bon. Bon, ça c'est un autre, c'est le témoignage d'un autre Ivoirien qui va suivre. Mais j'aimerais commenter le témoignage que vous avez écouté tout à l'heure. Bon, vous les policiers là, quand vous rappelez les gens là, parce que moi ici en Finlande ici, jamais il y a entendu qu'on a rappelé quelqu'un. Jamais. Il n'y a jamais eu de rafle. Non seulement vous n'avez pas les moyens de rapatrier un homme, c'est-à-dire vous n'avez pas les moyens, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de rapatrier quelqu'un dans son pays d'origine. Donc vous rappelez les gens là, c'est pourquoi. Donc vous là, vous êtes des arnaqueurs, des brouteurs, des voleurs en costume. C'est-à-dire qu'en tenue de police, vous êtes tous des voleurs. On prend le peuple, on le met en prison et donner 10 000, 10 000. Donc, c'est quand vous allez enlever 10 000 là. Ils ne sont plus suspectés, quoi. Ils ne sont plus des suspects. Là, ils deviennent des citoyens normaux. Voilà, donc ils peuvent partir chez eux. Vous voyez un peu la Côte d'Ivoire. Une souillure. Tout le monde est sale. Voilà pourquoi il a dit, il faut tout casser pour tout reconstruire. Cette police-là, elle est mal formée. Voilà le comportement des policiers. Vous rappelez les gens, il faut monter. Bon, ils montent, c'est pourquoi. Il est recherché. Non, on va aller vérifier vos empreintes. Vous là, votre système, il est informatisé. C'est-à-dire, quand tu prends un Ivoirien, tu mets ces empreintes-là, ça sort dans le fichier du policier à Ongolodougou, dans son ordinateur. Mais ici en Europe, là, quand la police prend tes empreintes-là, ça sort à Paris, ça sort en Norvège, ça sort en Espagne, ça sort partout. Ben, ils sont informatisés. Mais vous, là, si ce n'est pas l'arnaque, l'escroquerie, là, comment on peut expliquer ça? Donc, voilà le travail de la police. Des voleurs. Commissaire lui-même qui va sur le terrain. Commissaire qui descend sur le terrain. Tout est chaud. Draman, là, il a pris tout le pays. Il a pris les autos a disparu. Donc, c'est chaud même pour le policier. Donc, le policier va encaisser le peuple. Le policier lui-même va raqueter. Parce qu'il faut qu'il donne là du popote. Il faut qu'il rentre à la maison et jeton. Parce que ça ne va pas. S'il a fait, imaginez, je comprends pourquoi à Palois les entourés, il a des valises de 50 kilos. 50 kilos pour voyager là. C'est un rempli de billets de 1 million dans son bureau. Et ils arrêtent à Poutou pour le mettre en prison. Pourtant, lui là, il est le père de tout ce qui est blanchiment d'argent. À Palois les entourés. Des voleurs. Et c'est eux qui disent qu'ils font la loi. Poursuivons, un autre témoignage. Quand je t'écoute, franchement, moi-même, j'ai lâché le coup. Je suis ici avec ma famille, je n'arrive pas à souvenir notre besoin. En tout cas, ma maman souffre, notre papa n'est plus. En tout cas, moi, j'ai besoin de ton aide. Je veux faire une boutique, mais je n'arrive pas à trouver l'argent même pour pouvoir faire ma boutique. Pour vendre. Le grand Johnny, chaque fois que tu fais live, je veux monter dessus, mais bon, comme ma photo n'est pas, mon statut n'est pas joli, donc bon, je ne sais pas, les gens ne me parlent pas. Mais franchement, je te demande pardon si tu vois mon vocal. Pardon, il faut nous aider, pardon. J'ai besoin de toi. Pardon. Waouh. Bonjour, mon grand. Ça, c'est un autre témoignage d'un autre Ivoirien. Poursuivez, ils sont beaucoup, hein. Écoutez. J'espère que tu vas bien. D'abord, je vais me présenter à toi. Moi, je me nomme Juan Tibé Arnold. Et je suis dans le sérieux problème. J'ai mon fils de 8 ans qui souffre d'une tumeur du cerveau. Depuis l'âge de 2 ans, il a eu un problème à l'œil. Donc, nous avons parcouru, je crois bien, presque tous les hôpitaux. Hein. Et aujourd'hui, l'enfant, il a 8 ans. Et il est venu en vacances chez moi. Il se plaignait des douleurs de tête.
Et j'ai avisé sa maman, elle est venue le chercher. Elle allait faire des soins traditionnels, mais ça n'allait pas. Elle l'a envoyé dans une clinique. Et c'est là qu'ils ont fait le scanner. Et c'est là que ça a révélé que l'enfant a une tumeur du cerveau. Ils ont demandé qu'on fasse l'IRM. Et l'IRM a été fait pour la confirmation. Et l'IRM a confirmé, on a fait ça en parlant. L'IRM a confirmé que l'enfant a une tumeur du cerveau. Et où je te parle, je suis désemparé, je suis vraiment abattu. Et je te fais ce vocal-là par ton message. Si tu peux voir des personnes de bonne volonté pour venir en aide, parce que l'opération est coûteuse. Voilà. Et tout d'abord, quand on a vu que l'œil de l'enfant commençait à loucher, on est allé à l'hôpital. On nous a demandé de faire des scanners. Bon, il n'y avait pas de scanner, on est allé au CHU. Nous sommes allés à Ashma. À Ashma, ils nous ont dit que le scanner était défaillant. On est allé à Cocody, c'était pareil. Donc là, on nous a dirigé d'aller à Bergerville, hôpital mère et enfant. C'est là. Mais là-bas, on n'a pas les moyens parce que c'est coûteux. Et la mère et moi, nous sommes restés là jusqu'à ce qu'aujourd'hui le pire arrive parce qu'on a manque de moyens. Sa mère, elle est du Nord, elle s'appelle Fofana Fatou. Et moi, je suis de l'Ouest, je suis un jeune d'été. L'enfant est avec leur maman. J'ai eu 2 enfants avec la dame. Et tu connais bien. Voilà. Les parents ont demandé que je vienne doter la fille, chose que j'ai acceptée. Mais comme les parents ont demandé, avant de prendre la dot, il faut que je prie. Il faut que je devienne musulman, chose que j'ai refusée. Donc actuellement. Voilà. Bon, voilà le problème que notre frère a. Je vais vous montrer ici les imageries. Voilà. Ça là. Comme vous le voyez ici. Et je vais vous montrer sa fille. Je vais vous montrer sa fille. Attendez. Hein. J'arrive pas à ouvrir ça. Un instant. Je vais montrer ça rapidement. Voilà, je vais vous montrer sa fille. Vous allez voir. Pourtant, Draman dit qu'il a la solution pour la santé. Il a la solution. Voilà sa fille. Voilà. Tout à l'heure, vous avez écouté, Alassane Ouattara dit qu'il avait la solution pour la santé. Le monsieur qui vient de parler, son numéro de téléphone, voilà, pour ceux qui veulent l'aider, c'est le 05 56, bon, plus 225 pour ceux qui sont à l'étranger, 05 56 72 49 95. Je reprends. Plus 225 05 56 72 49 95. Donc, on n'a pas le choix avec la Côte d'Ivoire de Draman, c'est-à-dire, chaque fois, nous sommes obligés de venir sur les réseaux sociaux pour cotiser, pour pouvoir sauver des vies. Cotiser pour pouvoir soigner les gens qui sont malades. Vous comprenez? Alors, on va écouter le dernier témoignage et bien entendu, après, je pousse ma locution. Et depuis fort longtemps. Voilà. Le dernier témoignage, je crois, un instant, s'il vous plaît. Bonsoir, mon frère, mon grand frère, on peut dire mon papa. Excuse-moi pour le dérangement à 21h50. Je vous suis chaque jour que Dieu fait. J'aime vraiment le combat que vous avez pris parce que nous, les Ivoiriens, on souffre vraiment. Nous, les Ivoiriens, on souffre vraiment. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai pris la mer pour arriver ici. Il y a toute ma famille qui est au village. Il y a mon oncle qui est malade. On dit pour le payer, il faut 3 millions. Quelqu'un qui est au village, qui n'a même pas mangé, qui dort en plus dans le cabane, pour opérer, il faut 3 millions. Voilà. Et ce père-là, j'avais déjà fait une vidéo pour vous le présenter. C'est lui qui est là.
Voilà. C'est lui qui est là. On demande 3 millions pour l'opérer. Et pourtant, Alassane Draman Ouattara, tout à l'heure, dans la vidéo que vous avez présentée, vous avez écouté. Parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Voilà. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. En une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter ses médicaments. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Chaque Américain africain peut le Côte d'Ivoire. Voilà Alassane Draman Ouattara. Et voilà la réalité que les Ivoiriens vivent au quotidien. Pendant ce temps, Adjoumani nous parle des travaux qui ont été réalisés, des 10 travaux. Mais parle-nous des travaux. Parce que l'IDH de la Côte d'Ivoire, là, il est à quel niveau? Aujourd'hui, là, la santé, le secteur sanitaire, il est mal en point. L'éducation, c'est-à-dire pour scolariser nos enfants aujourd'hui, nombreux sont les pères qui laissent les enfants à l'école par faute de moyens, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller, bien entendu, les inscrire à l'école. Soit Alassane Draman Ouattara, qui pourtant nous avait promis qu'il allait avoir la gratuité de l'école, de la maternelle jusqu'au BPC. C'est ça la réalité. Donc, chers camarades, j'aimerais dire à Adjoumani, il ne faut pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Tu peux continuer à jouir, à faire des choses, mais sur le domaine politique, là, tu n'es pas le perroquet du RDR. Les gars de Ouattara qui sont là, les Bitogo, les groupes, là, pourquoi ils ne répondent pas? Et c'est toi, matin, midi, soir, qui va te faire voir. Parce que tu veux forcément conserver ton poste. Tu veux forcément rester à ce poste-là. Depuis combien d'années tu es ministre? Dans quel pays on est? Tu es un voleur. Parce que ta fortune, là, tu l'as fait où? Tu l'as eu comment? Tu es rentré en politique et devenu riche. Mais ça veut dire en réalité que tu es un voleur. Parce que quand on fait la politique et qu'on devient riche, ça veut dire qu'on est voleur. Et donc, tu es un voleur. Dis-nous tes entreprises que tu as créées en Côte d'Ivoire avant de faire la politique. Trompe-la. Trompe-la. Personne ne peut discuter son argent parce que lui, c'est un homme d'affaires. Il a eu l'argent avant de faire la politique. Mais toi qui es venu t'amasser les greniers, bien entendu, du pays de Côte d'Ivoire, prends notre argent pour dilapider, acheter des maisons, etc., etc. Actuellement, tu es en train de construire une grande maison à Bandoukou. Une grande maison à Bandoukou. Mais j'aurais souhaité que tous ceux qui habitent à Bandoukou, là, mais aient cette même capacité-là pour pouvoir construire ces maisons, les maisons que tu construis là-bas, là. Mais tu emmènes tout le monde, tu nagues tout le monde. Tu es assis à la maison et j'ai appris même qu'on dit que moi, il mange. Parce que quand tu manges, là, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Bon, attendez, il vient. Je vais prendre ça ici parce que, voilà. Ça, c'est Adjoumani, non? C'est lui qui est là, non? Voilà, ça, c'est le jour où il m'a dit que dans son bureau, là, il m'a dit que, voilà, il est là pour décorer le bureau parce que là-bas, on ne lui donne rien. Voilà, c'est Amadou Gon Koulibaly qui prenait tout l'argent. Voilà, c'est le jour qui m'a dit ça, là. Mais il vient, je vais lui planter quelque chose rapidement. Et après, j'ai poussé ma locution. Voilà. Puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de musique. C'est eux qui disent qu'il n'y a pas de musique. Bon, là, je vais vous montrer, on était à table. Ici, là, on est à table. Voilà. On est à table. Voilà Johnny Pacheco en bleu, là. Voilà Adjoumani là-bas. On est à table, non? N'est-ce pas? Nous sommes à table ici. Voilà. Mais voici ici en bleu. Et lui, il est derrière. Maintenant, la musique. On va écouter ça rapidement. Vous allez voir, puisqu'on dit qu'il n'y a pas de musique. Voilà, la musique Adjoumani. C'est-à-dire, quand on mange chez lui à la maison, il y a le piano. C'est son pianiste est là. Maintenant, quand on finit de manger, on met une musique maintenant. Et puis lui, il est là pour déstresser. Voilà, pour prendre son dîner tranquillement. Voilà, sa salade tranquillement. Voilà un peu. Donc, pour dire, ceux qui disent qu'il n'y a pas de musique là, voilà, il y a musique. On a mangé avec la musique. Il y a le pianiste qui était là. Il chantait. Oh, il a dit, mais waouh. Pourtant, de l'autre côté, les gens sont en train de souffrir. Même au grand carrefour de la Riviera, il y a un bidonville là. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais lui, là, il mange et puis à la musique. S'il n'y a pas de musique, lui, il ne mange pas. S'il n'y a pas la musique, lui, il ne mange pas. Et il y a même son portrait qui est à côté. Là où on parlait, attendez, vous montrez ici. Vous allez voir son portrait. Donc, ce qu'on fait là, que tu envoies là, moi, il n'y a pas à faire la une. Et puis, Adjoumani, il faut dire aux gens que tu ne m'as jamais donné 5 francs pour mes soins. C'est faux. Voilà, les voici ici. Les voici ici. Voilà, voilà son portrait. Tu ne m'as jamais donné 5 francs pour mes soins. C'est un mensonge. Voilà.
Si tu mens encore, que Jésus te maudisse. Mais toi, Djoumani, 5 francs cassés. Tu ne m'as jamais donné pour dire, Johnny, voilà l'argent, il faut aller te soigner. Jamais de la vie. Si tu as dit à quelqu'un que toi, tu m'as donné l'argent, que le Seigneur Jésus-Christ, en qui je crois, qu'il te maudisse doublement. Et si moi, je mens qu'il me maudisse, toi, tu m'as donné l'argent pour me soigner. Toi, Djoumani, pas raconter la connerie. Donc, ceux qui viennent et puis ils racontent des bêtises, oui, Adjoumani t'a donné là. Adjoumani m'a donné rien du tout. Arrêtez de mentir. Moi, quand il parle ici, il ne ment pas. Moi, il dit la vérité. Quand je parle là, je parle des faits. On peut vérifier. Voilà la réalité. Voilà. Donc, ce monsieur-là, quand il mange chez lui à piano, je ne suis pas en train de raconter la vérité. Et il faut aller t'occuper de tes enfants. Il faut t'occuper de tes garçons. Parce qu'il ne ressemble même pas au fils de ministre. Voilà la réalité. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est un conseil public qui ne peut pas me faire une vidéo d'1 heure du temps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Et je vais demander à ceux qui sont ici, qui m'écoutent sur TikTok, de cotiser. Je vous donne un numéro. On va écouter des notes vocales de nos parents. Vous allez cotiser pour leur donner, s'il vous plaît. Il faut qu'on les aide. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'est comment Johnny Pacheco Anthony. Ciao, ciao. Voilà.